Shalom, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la crainte de Dieu. Parce que j'ai écouté pas mal de confessions de pasteurs ainsi que des enseignants, et je suis d'accord avec eux pour dire que les fidèles, comme les églises, n'ont plus cette crainte de Dieu. Mais que veut dire avoir la crainte de Dieu? Il est vrai que le terme crainte ou craindre prend, selon le contexte, plusieurs sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr le sens biblique, l'expression biblique. Craindre Dieu ou craindre le Seigneur signifie-t-elle qu'il faut avoir peur de Dieu? Est-ce que notre Dieu est un Dieu dictateur? Dans le langage courant, le mot craindre a un sens voisin de redouter ou avoir peur. Est-ce bien de cela dont il s'agit dans l'expression biblique, craindre Dieu ou craindre le Seigneur? La Bible, qui parle de l'histoire des hommes, à travers l'histoire des Hébreux, fait, fait évidemment état de ce sentiment très humain qu'est la peur. L'homme biblique connaît la peur, comme les autres, devant un déploiement de forces hostiles, devant les pièges de la nuit, devant l'inconnu ou les menaces du mal, quelles qu'ils soient. Dans ces frayeurs, la voix du Seigneur le rassure. Et c'est le cas d'Abraham qui a dû livrer bataille pour libérer Lot, son neveu, pris en otage par des ennemis. Ne crains pas, c'est moi ton bouclier. Genèse chapitre 15, verset 1. Isaac est réconforté de la même manière dans le conflit qui l'oppose aux Philistins à propos des puits d'eau vive, souvenez-vous. L'Éternel va lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, ton père ne craint pas, car je suis avec toi. En Genèse au chapitre 26, verset 24. Celui qui a l'appui du Seigneur, le Dieu fort et puissant par excellence, n'a à craindre de personne d'autre. Qui sera contre moi si tu es avec moi? Quand le Seigneur se manifeste, il dit, par contre, que l'approche du Seigneur remplit de crainte les hommes. Au Sinaï, la manifestation divine s'accompagne de phénomènes cosmiques effrayants. Il y a eu des voix, des éclairs, une nuée, une nuée pesant sur la montagne et la voix d'un corps très puissant. Tous les aspects d'un grand orage. Et dans le camp, tout le peuple trembla. Exode, chapitre 20, verset 16. Devant le buisson ardent, Moshe lui-même se voila la face, car il craignait de regarder Dieu, craignait de regarder l'Éternel. Exode chapitre 3, verset 6. Voir Dieu représente un danger de mort. Et Gédéon, par exemple, a besoin d'être assuré après sa vision. Ne crains pas, tu ne mourras pas. C'est dans Juge chapitre 6, verset 23. Alors craindre Dieu. Le verbe craindre prend un autre sens lorsqu'il a pour complément direct Dieu, l'Éternel, Adonai, Hachem, ou le Seigneur. L'ange du Seigneur arrête le bras d'Abraham, qui va immoler son propre fils, et lui dit, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu. Ce qui est loué par le Seigneur lui-même,
c'est que quand j'entre l'expérience du divin et devant la divinité, l'homme est saisi par le sentiment de la transcendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut mesurer la distance infinie qui nous sépare de l'éternel. L'homme mesure la distance infinie qui le sépare de son Dieu, d'où le respect et la soumission. Deux mots très importants. Respect, soumission, obéissance. En voilà trois. Mais en même temps, parce que Dieu est entré en relation avec lui, il se sait choisi, protégé, aimé. Une telle crainte va de pair avec la connaissance du Seigneur, da'at en hébreu, comme dans Isaïe au chapitre 11, versets 2 à 3. L'homme ne peut que chercher à lui plaire, à plaire à l'Éternel, et dans la confiance totale quant à son avenir, il remet tout entre les mains de Dieu. C'est l'attitude juste des fils devant celui à qui ils doivent la vie et qui veille sur eux. Dieu voit, Dieu pourvoit. Avec une telle foi, l'homme est délivré de toute autre crainte. Il adore et sert le seul Dieu un d'Israël. L'aime de tout son cœur, de tout son être. Dans Deutéronome chapitre 31, verset 12. Dans le psaume 19, verset 9, il nous est dit que la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Beaucoup se perdent et s'égarent dans leur foi parce qu'ils ont du mal à cerner le sens de cette crainte de Dieu. Et d'autres utilisent cette ignorance pour justifier leur laisser-aller. En criant, en créant le paradoxe de l'amour et de l'épouvante. Et cette assertion telle qu'elle est, craindre Dieu, reste également quelque chose d'assez confus pour les âmes égarées, qui veulent retrouver la vérité, mais qui désirent, quand elles ont l'impression de devoir justement avoir peur d'un tyran. Il, il, il n'est rien de tel. C'est pas ça la crainte de Dieu. Dieu n'est pas un despote. Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'est pas un dictateur. Au sens propre et courant du terme, le verbe craindre est synonyme d'avoir peur ou d'être épouvanté, mais avoir la crainte de Dieu, c'est tout autre chose. Premièrement, retenons que Dieu est un Dieu d'amour inconditionnel envers ses enfants comme envers ses créatures. Son amour divin, présent dans la grâce ne revêt pas le martyre ou la pression, mais la patience et la bonté. Comprendons que craindre Dieu, ce n'est pas nourrir de la peur envers lui, au contraire. Il s'agit de lui rendre l'amour qu'il a envers nous. Notre crainte envers Dieu vient établir la réciprocité dans une relation où un seul des membres aimait sans être aimé. C'est ça, craindre Dieu. Par ce biais, l'amour univoque de Dieu envers nous se transforme en réciprocité, car nous nous soumettons. La crainte de Dieu est le produit d'un cœur sincère, qui véritablement ancré dans sa foi en Dieu, l'aime sans contour.
Un amour qui s'exprime par le respect, la soumission, l'obéissance. Craindre Dieu, c'est se poser, c'est se reposer sur lui. Le servir avec dévouement, avec obéissance, dans le respect des commandements. C'est se soumettre à lui, avec amour, avec dévotion, avec fidélité, avec intégrité du cœur. Craindre l'Éternel, c'est simplement demeurer dans la dimension de l'Esprit Saint, la Ruach HaKodesh. Autrement dit, c'est adapter une attitude agréable à Dieu et alimenter de sa parole afin d'être une offrande vivante. C'est ça, craindre Dieu. C'est avoir peur de lui faire du mal, c'est avoir peur de l'attrister, c'est avoir peur d'être en dehors de ses commandements, comme pour une épouse, comme pour une épouse. Une épouse dont vous avez peur de la blesser et vous allez tout faire pour ne pas la blesser. Vous allez tout faire pour être en harmonie avec elle. C'est ça la crainte de Dieu aussi. Donc, adapter une attitude agréable à Dieu et s'alimenter de sa parole, afin d'être une offrande vivante. C'est l'essence même de la crainte en Dieu. Comme il est écrit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, Yeshua, de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Comprends donc que craindre Dieu consiste à se défaire de toute chose qui lui est inimitié, afin de gravir successivement les échelons de la maturité spirituelle. C'est ça, craindre Dieu. Et ça passe notamment par la soif de Dieu, par l'étude de sa parole. C'est dans sa parole que nous allons savoir comment lui être agréable, comment lui plaire, le rechercher, s'attacher à lui être soumis à ses lois, à ses commandements, à ses préceptes, lui être obéissant lorsqu'il nous appelle. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. C'est dans Deutéronome au chapitre 13, verset 4. De même, la crainte de l'Éternel s'élargit au fait de le célébrer, de l'adorer, de le magnifier, en rendant des actions de grâce pour la bienveillance et l'amour infini dont il fait preuve à notre égard. Rappelons-nous, rappelons-nous ce verset qui nous y exhorte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Apocalypse chapitre 14, verset 7. Qu'implique la crainte de Dieu? Eh bien, la crainte de Dieu n'exonère pas de l'obéissance. 1 Samuel chapitre 12, verset 4. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Les bénédictions sont la grâce des amoureux de l'Éternel. Parce qu'il s'agit d'un acte d'amour, cette crainte. En psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Proverbe 15, verset 33,
La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède sa gloire. Proverbe 22, verset 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire de la vie. La crainte de Dieu provoque le dégoût du péché. Proverbe chapitre 23, verset 17, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu implique un amour exclusif et sincère. Regardez dans Josué au chapitre 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères et d'autres côtés du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. En effet, on ne peut prétendre craindre l'Éternel si nous sommes encore attachés aux faux dieux mondains. En somme, craindre Dieu surpasse les confusions, les incompréhensions, les préjugés. Autrement dit, c'est l'adorer, le vénérer de tout notre cœur, en demeurant dans les chemins vertueux, marchant dans toutes ses voies. Et de ce fait, gardons à l'esprit qu'heureux l'homme qui est continuel dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. C'est dans le Proverbe au chapitre 28, verset 14. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire de la crainte de Dieu? Eh bien, pour un croyant, pour un disciple de Yeshua, la crainte de Dieu est la crainte du jugement de Dieu et de la mort éternelle. Pourquoi? Parce que c'est une séparation éternelle avec lui. Luc chapitre 12, verset 5, et Hébreux chapitre 12, verset 31. Pour nous qui sommes croyants, pour nous qui sommes au Seigneur, pour nous qui sommes les disciples de Yeshua, c'est très différent. C'est une attitude de révérence à son égard. Comme il est décrit dans Hébreux au chapitre 12, versets 28 à 29. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec respect, avec piété, notre Dieu est en effet un feu dévorant. Ce respect, cette piété, correspond exactement à la crainte des disciples de Yeshua. Cette crainte que nous devrions avoir envers Dieu. C'est un facteur qui nous motive à nous donner entièrement au Créateur universel. En Proverbe au chapitre 1, verset 7, il nous est dit que la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Nous ne pouvons acquérir la véritable sagesse sans comprendre qui est Dieu et développer un respect mêlé de crainte à son égard. Et la véritable sagesse ne peut venir que de notre compréhension de Dieu, de sa sainteté, de sa justice, de son équité. En Dévarim, en Deutéronome, au chapitre 10, verset 12, verset, verset 20 à 21, il nous est dit, maintenant Israël, que ta demande de toi? Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme? C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras. C'est lui qui te servira.
C'est à lui que tu t'attacheras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi les actes grands et redoutables que tes yeux ont vus. La crainte de Dieu est le fondement pour marcher dans ses voies, le servir et par-dessus tout l'aimer. Certains ont redéfini la crainte de Dieu en respect de Dieu. Le respect, en fait, clairement parti, mais c'est bien plus que ça. Pour le Talmidim chez Yeshua, pour le croyant, pour le disciple de Yeshua. La définition biblique de la crainte de Dieu implique de comprendre combien il est le péché et de craindre son jugement du péché, même dans la vie du croyant. C'est dans Hébreux, au chapitre 12, versets 5 à 11. Il décrit comment Dieu corrige les croyants, même s'il le fait dans l'amour. Hébreux, chapitre 12, verset 6. Ça doit tout de même nous inspirer la crainte. Quand nous étions enfants, la peur de la correction de nos parents nous a certainement empêchés de faire bien des bêtises. Il devrait en être de même dans notre relation avec Dieu. Nous devons craindre sa correction et par conséquent chercher à mener une vie qui lui soit agréable. Le croyant n'a pas à avoir peur de Dieu. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur de lui. Nous avons sa promesse que rien ne peut nous séparer de son amour. C'est dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Et qu'il ne nous laissera pas et ne nous abandonnera pas. Hébreux chapitre 13, verset 5. La crainte de l'Éternel est une révérence pour lui qui influence profondément notre manière de vivre. Craindre Dieu, c'est le respecter, lui obéir, et c'est nous soumettre à sa discipline et l'adorer avec piété. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Soyez bénis. Amen.